C'est un but de Lionel Messi. Il n'y a aucun changement à l'entame de cette seconde période. Et le ballon pour l'équipe de Unai Emery. Les Sévillans doivent montrer un autre visage, essayer de prendre possession du ballon, attaquer, parce que Séville est aussi capable de le faire. Évidemment, la difficulté est grande aujourd'hui. Ballon perdu par Vitolo. Et c'est nouveau Lionel Messi qui s'emmène ce ballon. Messi avec l'appel de balle de Dani Alves. C'est dégagé par Carriço. C'est Daniel Alves qui va anticiper, passer. Il y en a vu 8 joueurs des Séville en défense, ce qui prouve que c'est vrai, assez endormi cette équipe de Séville. Aucune qualité exaltante alors qu'ils ont des joueurs pour essayer de les mettre en évidence. Ballon sorti jusqu'à Coquet. Séville qui ne compte qu'une seule défaite sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Carlos Bacca isolé. Ballon sorti par Gérard Piqué. Bien, Krokoviak encore. Très bien ça aussi. Vitolo. Bon travail de Vitolo. Il élimine Piqué avec un centre. Ouh, ça va but contre son camp de la part de Jordi Alba. Égalisation du FC Séville. La joie, la détermination d'Unai Emery. Quelques secondes de jeu dans cette seconde période. Les Andalous reviennent au Camp Nou. On parlait d'équipe inoffensive, trop timide en attaque. Jusque voilà, ah non, mais regardez comment Vitolo il va éliminer presque 2 hommes. Daniel Alves et surtout là, Piqué, il le laisse sur place. Et ensuite, bravo, pareil, trop timide parce qu'il peut être perturbé par le positionnement des Mathieu. Mais normalement, il doit attaquer, il doit y aller vers cette balle, cette trajectoire du centre. Regardez, il se met, il fait le petit pas pour se mettre plutôt en position si jamais quelqu'un vient à la reprendre. Et c'est plutôt Jordi Alba, malheureux, mais Claudio Bravo doit y aller pour couper ce centre. Et voilà, tout remis en question. Suarez accroché et les Sévillans qui sont à Barcelone et carton jaune sorti par Klaus Gomez. Voilà, cette action c'est du typique de la part de Suarez. C'est quelqu'un qui a le rôle de pouvoir se retourner tout en protection des balles. C'est là où il faut essayer de le jouer parce que soit il passe, soit il gagne la faute. C'est très rare lorsque on ne donne pas la continuité de l'action. Pour ça, il faut qu'il parte souvent de cette position d'action. Coup franc, la tête de Neymar et le deuxième but pour Barcelone quelques secondes après l'égalisation du FC Séville. Neymar, le Brésilien, marque de la tête. Le Barça reprend l'avantage. Et le paradoxe du football, parce qu'on en parle tout le temps, que le Barça élabore, le Barça crée du jeu. Le premier c'est un coup franc et celui-là, un coup de pied arrêté, et c'est Neymar et sa tête, sa coiffure, mais surtout le très bon timing. Et en plus, il la tape avec le front. Et je crois que d'ordre technique, c'est assez bien fait. Voilà, il va sauter, il va lire le bon parcours. Juste ce qu'il faut, il a des vies, mais bien vers le sol. Pas mal du tout, parce que c'est pas un expert dans ce domaine-là, mais rien que venir se présenter, il y a cet état de bien-être de la part du Brésilien. Il le marque souvent avec le Brésil. Peu à peu, il devient encore une fois très concret au Barça. Tellement concret qu'il est le meilleur buteur du club en Liga. 11e but pour Neymar. Et voilà un début de deuxième mi-temps très agité avec ses 2 buts coup sur coup. Une montée de Figueras avec l'appel d'Alex Vidal. Le ballon n'est pas sorti. Daniel Alves. Oui, ça c'est rageant parce que quand les effets immédiats pour
être encore en désavantage dans un match. Pour un entraîneur, c'est vraiment frustrant et rageant. Beto. Il reste encore beaucoup de temps devant, mais en même temps, on commence à dire, ok, Xavi, on le connaît, lorsque son physique, Rakitic, il est le complément, Busquets, il gagne des points. Cet homme-là, il faut qu'il soit... Voilà. Suarez a utilisé d'abord son corps, il a été un petit peu lent ensuite. Une caractéristique bien propre à lui. Il part de la position déjà d'être en contact avec son adversaire et ensuite il se retourne. Mais en soi, pour l'instant, il ne gagne pas des points. On ne peut pas dire qu'il est le joueur indiscutable. On ne critique en aucun cas. Je ne aurais jamais ses qualités. C'est un joueur de déception. Mais après, il faut jouer dans un groupe, dans un schéma, dans un système. Belle balle. Ça joue risqué. On a vu à quelle hauteur les 4 défenseurs de Barça se sont alignés. Et il va le petit geste comme en lui disant qu'à ralentir rien que quelques secondes que tu retardes ton appel. Tu peux te retrouver dans des joueurs Neymar encore. Banega a manqué son contrôle. Busquets, c'est risqué. Mathieu. Neymar. Là, il va être Allez, vite. Xavi. Luis Suarez. Daniel Alves. Centre de Daniel Alves devant le but. Compliqué là aussi pour un défenseur d'intervenir. Ces centres qui filent entre le point de pénalty, le même que ce coup franc bien tiré de la part de Xavi parce que toujours il est assez tendu. Centre de Lionel Messi. Alves. Alex Vidal. Et seul Alex Vidal. Ballon touché par Busquets. Ah non, c'est une touche pour Barcelone. 90% des balles que Alexis Vidal ou Vitolo ont touché, il faut qu'ils parcourent 70 mètres pour venir être dans le rôle qui est le leur. Denis Suarez. Très bien Mathieu, mais ça on ne parle pas assez de lui. Neymar. Allez Suarez, il faut essayer d'assister Suarez. Neymar, le Brésilien, il va seul. Xavi. Messi. Xavi. Vitolo. Le ballon atterrit dans les pieds de Denis Suarez. Denis Suarez tente un dribble là face à Piqué. Claudio Bravo. Il ne dégage pas. Il donne à Busquets. Exactement ça. Cette fois-ci, Piqué était déjà dans le bon profil. Donc il n'a pas été obligé pour gagner la position. Encore une fois, ce soir. Ça, il le fait à merveille. Mais il faut qu'il fasse ça à côté, dans le cœur de la défense adverse. Il y va dans la surface là, Luis Suarez. Neymar garde le ballon. Rakitic. Jordi Alba. Les 10 joueurs de Séville, même Bacca, contact de ce milieu. Messi à nouveau. Daniel Alves. La frappe de Busquets contrée. Alba. Neymar réalise un gros match. Jordi Alba, Neymar. Rakitic. Bon, Daniel Alves. C'est idéal là ce que font les Barcelonais. Et sur football d'abord de concentrer le jeu avec
des petites passes d'un côté pour ensuite le reverser. Ah, j'ai cru que vous alliez crier, mais faute sur Messi. Elle a été sifflée, le ballon rapidement joué pour Messi. Ah, il en a fait un petit peu trop. Daniel Alves avec un centre. Jordi Alba. Joli. La belle remise de Rakitic. Et sauté, super. Krikoviak. Faute de Mathieu. Et carton. Normalement, il mérite. C'est là où on dit que jouer en défense et être défenseur central au Barça, c'est pas du tout évident. Parce qu'il faut aller très loin de sa zone. Et forcément, des fois, on est obligé presque de commettre voilà, les scénographies de ces deux hommes. Et surtout Neymar, en dehors de marquer un but, lorsqu'on le marque, oui, dans son domaine où on n'a pas l'habitude, on ne peut pas dire que c'est son point fort, celui de Neymar et son jeu de tête. Le changement de Figueiras. Alex Vidal, centre d'Alex Vidal, Jérémy Mathieu. Joli. C'est encore un ballon de façon prodigieuse là. Neymar pour ramener une contre-attaque en faveur du Barça. Le retour de Krikoviak. Très très bon Krikoviak. Parce qu'il fait des efforts et il répète des courses longues. Ce qui fait qu'il est constant dans cette vitesse. Là, il est un peu dans le rouge. Regardez, il est devant Xavi. Il faut qu'il récupère. Luis Suarez, Léo Messi. Messi, 2-3 joueurs. C'était trop dur. Là pour Messi, le ballon atterrit dans les pieds de Luis Suarez. Ça joue. Alex Vidal était au sol. Suarez derrière. Rakitic. Bonne position. Le tir d'Ivan Rakitic à côté du but de Beto. Rakitic, c'est toujours le premier milieu qui vient en soutien dès que Suarez, Messi ou Neymar cherche un peu l'homme qui peut venir s'entretenir avec eux. Parce que Jordi Alba est un peu moins Dani Alves. C'est Dani Alves, on le voit déjà beaucoup moins assidu sur le côté droit. C'est que doit aussi être très fort dans leur secteur pour défendre. Et vous avez vu ce chiffre éloquent. Aucun tir pour Séville dans ce match. Neymar. Gomez revient à la faute de Banega. Et un Banega qu'on voit beaucoup moins parce que c'est un joueur qui a besoin de toucher la balle. Comme Denis Suarez là qui s'appuie sur Vitolo. Vitolo, crochet devant Jérémy Mathieu. Le tir touché par Piqué. Bacca battu par Xavi. Très belle encore la sortie du ballon de Xavi. Dani Alves, Rakitic. L'action était partie à droite, elle se conclut à couloir opposé avec l'inépuisable Jordi Alba. Neymar. Centre de Neymar. Xavi. Ça y est, attaque placée. 10 joueurs, pratiquement 6 alignés défensivement. C'est ce numéro 17. Messi. Neymar. Parera. Denis Suarez. La passe de Denis Suarez pour Carlos Bacca, un petit peu isolé. Le Colombien, centre de Bacca, encore touché par Jérémy Mathieu. Forcément, Bacca au départ, il est pratiquement milieu, pas défensif, mais en soutien de ce secteur. Ce qui fait qu'après, il n'a plus la possibilité de venir tenter loin contre un. Voilà, important l'entrée de Gamero pour se montrer, pour changer le cours d'un match.
Le Camp Nou applaudit Denis Suarez, prêté par Barcelone à Séville. Et donc, voilà, 2 entrées en jeu, celle de Gamero à venir et également celle de Deulofeu. Kevin Gamero, c'est seulement sa 5e apparition en Liga. Et Deulofeu, 20 ans, lui aussi prêté par Barcelone. L'an passé, il avait déjà été prêté à Everton. Alors, bonne possibilité là pour les Sévillans avec le tir à côté du but de Bravo. Tir de Krychowiak. Oui, mais 2 changements d'attaque, de venir, j'employais le terme, renverser le jeu et la situation, parce que Gamero c'est un joueur des courses, d'espace, donc il pourra utiliser forcément dans ce domaine, parce qu'il y en a toujours des espaces contre le Barça. Et Deulofeu, c'est un joueur qui a une puissance, une vitesse ou un pouvoir d'accélération beaucoup plus importante que peut le représenter Vidal. Donc perte de position dans l'aspect défensif, mais forcément plus de puissance en attaque pour Séville. Messi récupère ce ballon. Luis Suarez s'appuie à nouveau sur la Pulga. Messi, Rakitic. Ballon un petit peu fort. Rakitic le conserve devant Deulofeu. Et le voici, le premier débordement pour Deulofeu. Elle est bonne. Mathieu, oulala. C'est bon finalement pour Bravo. Piqué. Joli. Bien. Banega. La bonne passe de Banega. Deulofeu face à Busquets. Il peut le manger. Il le connaît, mais sinon, Deulofeu, il a ça. Il peut venir pousser loin contre un et il va utiliser l'espace délaissé par Jordi Alba. Et que ce soit Busquets ou Mathieu auront justement un adversaire qui va venir les provoquer dans l'action purement individuelle. Banega, ballon un petit peu court, il y avait un duel au premier poteau. Remise manquée. Messi, Krychowiak toujours à la lutte pour récupérer les ballons. Et vers Banega, il a le temps, là, l'Argentin, de mettre ce centre jusqu'à Vitolo. Piqué, Xavi, Barcelone n'est pas à l'abri. Et encore Krychowiak. Quel match, oh, magnifique. Lui s'est adapté, mais immédiatement. Oui, disons aussi avec des critères d'un footballeur qu'en Espagne, des fois, il est sous-utilisé, hein, parce que lui, c'est venir harceler, manger le corps à corps, et surtout un volume de répétition des courses, une espèce de chien, hein, j'ai envie de dire, c'est le joueur qui, sans arrêt, peu importe le résultat ou qui c'est qui a la balle, lui, il faut qu'il donne tout pour essayer de la récupérer. Un modèle et un équilibre et à revendre de l'énergie. Toujours la petite faute. Certes, des fois ce n'est pas très violente, mais ça coupe, ça hache le jeu et surtout ça revient à une faute, donc situation statique plutôt. Ouverture de Piqué, pourquoi pas, pour Luis Suarez dans la surface. Beto recule pour se remettre devant son but. Luis Suarez avec un centre dosé. La tête de Rakitic. Beto ne sort pas ce ballon. Ivan Rakitic, l'ancien joueur du FC Séville, marque contre son ancien club. Sa joie est intérieure. Le Barça mène 3-1. Mais l'action est extérieure, excellente et beaucoup plus directe. Encore un but, mais d'une façon où le Barça n'a pas trop l'habitude, parce que d'abord c'est Piqué avec une balle
plutôt côté ballon pour Suarez qui fait l'appel en partant du secteur où il est le plus favorisé. Regardez comme il est. Voilà, il fait le signe, il la pousse. Là, il le sait faire. Et ensuite, beaucoup de certitude, de sérénité. Il fait le petit pas pour que ce centre ne soit pas contré. Mais de quelle façon il va les ajuster pour le toujours, je parlais tout à l'heure de ça, hein, je vous ai dit, Rakitic, c'est toujours le premier à être le soutien, à venir dans le deuxième rideau. Ensuite, après Messi, Neymar, Suarez, c'est bien Rakitic, le buteur. 3e but en Liga pour Ivan Rakitic. L'an passé avec Séville, il avait marqué 12, il avait fait 10 passes décisives. Et là, il est déjà en train de s'épanouir dans son nouveau système, celui de Luis Enrique. Et puis à noter aussi, Luis Suarez, il avait fait 2 passes décisives lors du dernier match contre Almeria. Maintenant, il faut qu'il marque. Oui, parce que c'est vrai, il ne détend pas. On ne peut pas dire qu'il est à côté de la plaque. Au contraire, parce que en plus, on le sent. Il demande, il essaye de un peu polariser la possibilité de que ses coéquipiers l'assistent. Il faut qu'il la pousse au fond. Ça va nous faire beaucoup de bien. Mais je pense que s'il est situé presque tout le temps dans l'axe, il deviendra. Et avec un succès, Barcelone est seul deuxième de la Liga, à 2 points du Real Madrid. Et avec 2 points d'avance sur l'Atlético. Barcelone que nous retrouverons la semaine prochaine sur beIN Sport. Ça sera un autre match magnifique. Ça sera à Valence dimanche prochain 21h. Valence-Barça. Neymar. Passe. Non, elle n'est pas assez. Elle n'est pas trop courte. Klaus Gomez revient à la faute sur le Brésilien. Et là, il mérite aussi un bon petit carton de la part de Banega parce que il sait qu'il est hors tempo. Et son but de Rakitic, c'est celui qui donne un souffle, un peu de répit. Et on voit comment le Barça il se met en version, voilà, contrôle de la balle, du jeu, de la situation et surtout du score. Bonne passe de Rakitic, Jordi Alba, Luis Suarez avec Jordi Alba à l'extérieur, ça passe à côté. Magnifique. Du but de Beto. À la beauté de l'action et de l'enchaînement. Et oui, parce qu'il y a toujours le jeu, l'expression du courage, et Jordi Alba il va se présenter à l'intérieur de la surface. Une touche, la remise à des Suarez en extérieur, en petit lobe, bien sûr, il mérite beaucoup plus que le petit puce de monsieur Jordi Alba. Nous, on va l'applaudir, mais qu'est-ce que c'est subtil, délicat, raffiné, beaucoup de... Encore Suarez. Daniel Alves, faute de Figueras. Mais ça aussi, on disait, c'est des éléments clés des variantes. Regardez, Daniel Alves, il est dos au but en retournant, mais surtout beaucoup plus à l'intérieur, pas toujours collé à la ligne. Les arrières latéraux, maintenant, ils sont à la limite visible, ne jouent que écartés. Jordi Alba il nous a montré l'exemple. Dani Alves a suivi. C'est un poste qui est devenu hyper important dans les équipes qui dominent, dans les équipes qui doivent créer beaucoup de jeux. Ces arrières latéraux. Xavi. Parera. Baka. Deulofeu. Voilà.
Ouais. Et en plus la tentative de vouloir la reprendre parce que Jordi Alba essaye aussi de mettre les 3 doigts, ses extérieurs. Vous le savez bien, vous le pratiquez. Des points de vue mécaniques, c'est beaucoup plus compliqué qu'un plat du pied. Un plat du pied, c'est sécurité. Ça, ma grand-mère, vous savez, en Argentine, il continue à le faire, alors qu'à l'extérieur, c'est... Dans la pampa, là. Il faut quand même que la cheville... Banega avec Vitolo. Il n'y a rien, mais Vitolo, le même que Vidal, ils sont dans le rouge parce que les pauvres, ils ont défendu, ont plutôt couru. Qu'est-ce qu'on s'embête et on perd de l'énergie positive lorsqu'on est attaquant et on joue à contre-emploi. Luis Suarez. Daniel Alves. Centre de Daniel Alves. Et la Busquets. Kevin Gamero. Deulofeu. Vitolo. C'est bien sorti là jusqu'à Kevin Gamero. À nouveau le français. Et là le jeu s'est totalement arrêté. Ça y est, parce que maintenant voilà le Barça. Maintenant il y a la contre-attaque, 3 contre 2. Messi, Suarez donne lui à Suarez. Messi choisit Neymar, le ballon de but pour le Brésilien qui redonne ce ballon à Lionel Messi. 4-1 pour le Barça. Messi est l'homme de tous les records. Il va au-delà de toutes les limites. 252e but en Liga. Messi devient le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne. La Pulga est une légende. Merci football, merci le Barça, merci Messi, mais merci Neymar, parce que c'est vrai, parce que bon là, il marque un but un peu à ses limites, parce que j'aurais même laissé à que ça soit Suarez qui la pousse, mais voilà, imaginons, on a le rêve, n'importe qui dans le monde, d'un jour marquer un but dans une première division, tout le monde, vous aussi, monsieur Da Silva, lui il en a marqué déjà 250 et quelques, donc... Des fois, je disais, on minimise, on relativise, on ne se rend pas compte de l'ampleur. Il a déjà 27 ans, mais pourvu que ça dure. 252 buts. Oui, en Liga, non, parce qu'il y avait 300, il a marqué, je ne sais pas combien. Qu'est-ce que tu as dit? On n'a pas compris. Voilà. Vous avez sous les yeux le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne. C'est un moment historique que nous venons de vivre avec donc l'avènement pour Messi. Et il a enlevé Suarez. Comment? Il a enlevé Suarez. Si, c'est Pedro. Pedro est rentré à la place de Suarez. Je l'aurais laissé. Messi qui avait débuté avec Barcelone, c'était il y a 11 ans, c'était au mois de novembre 2003, c'était un match amical contre Porto. Il a un petit peu semé le doute sur son avenir, Omar Messi. Il a dit je veux faire une grande saison, après on verra, le football réserve tellement de surprises. Est-ce que vous l'imaginez quitter un jour ce club? Oui, imaginez le quitter un jour, oui. Alors le voici encore en possession du ballon, Messi. Quelle passe pour Pedro. Il vient tout juste d'entrer, Pedro avec le centre vers Neymar. C'était compliqué à reprendre de la tête. Mathieu. Séville n'a pas tenu le coup. Dani Alves. Alors on disait le Barça il devait se rassurer et ils se sont pas rassurés tout à fait à travers le jeu parce que les deux buts
sont arrivés sur des actions, le coup franc, le centre, la tête de Neymar. Mais il se rassure avec la retrouvaille, voilà, de cet homme, Xavi, un Dani Alves qui le fait plus mesurer ses attaques, mais qui revient à son niveau. Rakitic, complément idéal. Un Busquets qui gagne quelques points. Mathieu Piquet ont été aussi bon, mais en même temps l'adversaire n'a pas été à la hauteur. Je pensais que Séville allait donner beaucoup plus. Moi aussi, je croyais. Surtout pour justement inquiéter ou exposer défensivement cette équipe du Barça. Et on a bien vu Neymar. Je crois que lui il est confortablement installé. Voilà. Messi va le donner. Ensuite il a été cherché. C'est bien Neymar que voilà, ouais, mais Neymar il le cherche à tout moment. Dès que ça y est, il va en contrôle. Il sait que Messi, il va pour le 2. Voilà. Sortie de Xavi. Très important le match que vient de faire Xavi parce que ça fait déjà un certain temps qu'on a du mal à trouver Xavi. Je crois que ce n'est qu'un problème physique. Dès qu'il est sollicité dans ce registre-là, il est un peu moins de fraîcheur. Il faut que Xavi puisse jouer de temps en temps. Parce que l'importance de sa façon de jouer et d'être sur un terrain est trop important pour le collectif du Barça. Pedro. Le dernier quart d'heure va être terrible, très dur pour les Sévillans, avec une récupération de Rafinha, Busquets, Messi en jambe, Messi porté maintenant par son record, Lionel Messi face à deux joueurs, Neymar, c'est beau encore, c'est grandiose le tir de Lionel Messi, 5-1 pour Barcelone, Lionel Messi ne s'arrête plus, Messi est impitoyable, triplé du capitaine barcelonais, et ce but encore est un vrai chef-d'œuvre. La capacité créative, la capacité à inventer, à avoir cette intuition, mais avec toujours des collaborateurs, des complices. Et Neymar s'en est un. Parce que maintenant, on le disait en début de saison, les fois où ils arrivent à s'entendre, la de Neymar, ils viennent lui proposer, et rien que le fait de lui faire une petite remise, tout simple, anodine même, mais c'est ce qui lui permet de se repositionner plein axe et ensuite ajuster la vieille et facile passe au filet, parce que on va voir comment il ne prend pas le coup de pied. On s'y part assez violente, mais c'est surtout à ajuster. Il y a toujours très peu de déchets dans une frappe de Messi, surtout dans ce secteur-là. Vous pouvez, monsieur Da Silva, crier, mais si allez-y, ça va faire du bien, ça va vous. Et Messi qui en est cette saison à 10 buts en championnat. Et puis, voilà là, notons aussi le match de Neymar. 2 passes décisives, 1 but. Mais ce soir, le roi, c'est ce joueur. Bonne soirée pour le public, pour tout le monde de Barcelone, parce qu'après les déclarations, il y a eu une espèce de consigne, oui, comme quoi il fallait justement soutenir, aider. Si un joueur comme Messi a besoin de ça, je n'y crois pas trop, mais bon, quelque part, les égos, on a toujours envie de se sentir réconforté. Mais c'est évident que lorsque Messi est bien physiquement, et lorsque Messi a cette équipe qui tourne autour, qui joue pour lui, ça c'est, on va pas, c'est l'homme caché, parce que ce soit Neymar, Suarez, Pedro, le rentrant, Alves, Jordi Alba, on lui facilite les mouvements, les alternatives, surtout les options de dribble de sa part.
Alves, Rafinha, 5-1. La mi-temps. La passe, elle est belle. De Jérémy Mathieu, centre de Jordi Alba, contré. Corner pour Barcelone. Alors, un autre ancien Sévillan va entrer. Il s'agit d'Adriano. Même s'il a marqué contre son camp, gros match. Le joueur même nécessaire dans cette équipe de Barça. Je parlais du rôle des arrières latéraux. Lui, c'est une mobilette. C'est un mec qui se présente sans arrêt. Il fait la tranchée côté gauche. Pedro. Touché ce ballon par Vitolo. Mathieu derrière pour Claudio Bravo. C'est beau là. Est-ce qu'on fait encore les Blaugrana? Pedro un petit peu court. Dani Alves. Rafinha. Lui aussi, Rafinha, un pur produit de ce jeu barcelonais, à freiner, à démarrer, à avoir une espèce d'explosivité, toujours balle au pied. Neymar. Il a failli le trouver. Ouais. 2 contre 2. Piqué Mathieu. La passe jusqu'à Gamero. Iago Aspas à la lutte. Ça, c'est l'équipe de Busquets. Il fait couverture. Et il provoque la faute. Aspas aussi, hein. Il était parti à Liverpool, mais, Oui. mais bon, il est parti. Hein. Mais il est revenu. En fait, il était mieux à Vigo. Et là, il tarde aussi à confirmer, alors que je croyais que c'était quelqu'un qui allait percer, un joueur assez du point de vue vivacité, gaucher, qui peut jouer attaquant, meneur de jeu, mais il tarde justement à confirmer pas mal de bonnes caractéristiques qu'il possède. Messi. Diego Aspas qui a remplacé Carlos Bacca. Rafinha. Pedro. Dani Alves. Adriano. Le tir d'Adriano. Pourquoi pas, le match est déjà acquis, plié. Et Adriano, il le marque tout le temps. Et ce but comme ça, alors qu'on disait tout à l'heure, voilà, le 12e pour Messi, un peu en taclant, pied droit. Neymar. L'enchaînement, il est beau de la part de Neymar. Intercepté par Beto. Il aussi fait un match assez remarquable. Et Mathieu, toujours aussi sérieux. Mais ça va créer encore le débat parce que en fait, on a une certitude. Neymar, Messi,
et ils doivent jouer ensemble. Est-ce que lorsque on additionne Suarez, n'est pas en préjudice de cette entente? Parce que depuis qu'il y a Suarez, Neymar, Messi, des fois Messi, Neymar est obligé de jouer beaucoup plus comme un ailier, alors que là on voit que c'est Pedro qui joue le rôle de l'homme bien écarté, et Messi et Neymar ont une espèce de liberté beaucoup plus prononcée. Mais bon, ça c'est un débat et surtout un choix des riches en ayant des possibilités. La passe de Rakitic, Pedro, Messi. Oh, Messi est encore passé. Le coup droit à l'accélération. Parce que on sait tout le temps qu'il va essayer de revenir là, des couvertures. Il sait pratiquement sur le même appui, il a pu changer des directions et des contacts avec son pied gauche et la balle. En vitesse comme ça, courte, il est redoutable. Quand même. Oh là là. Ah, je vois que c'est pour son fils. Pour Thiago, je sais pas quoi. Et voilà, le troisième, c'est plus dans la fabrique Messi, hein, ce genre de buts, soit il élimine, soit il se sert d'un relais. Et Claudio Bravo était trop court. Krychowiak a failli reprendre ce ballon. Embêtant pour les gardiens au Barça, pas trop sollicité, mais souvent il faut rester chaud, concentré. Krychowiak. Messi. Dani Alves. Rafinha. Oh, c'est beau de la part de Neymar. Messi, encore un tir. Ah, Neymar. Quel spectacle. Il a encore sorti un geste venu d'ailleurs, ce qui permet ce relais et permet surtout de ne pas polariser le positionnement de Messi. Il se sert un peu de cette petite déviation de la part du Brésilien pour ensuite arriver avec personne au marquage de la part de Léo Messi. Les votes du ballon d'or, c'est déjà fini. Il peut pas, non? Ça ne peut pas changer? Je sais pas, non, j'ouvre le débat. Non, Ronaldo. Ça s'est terminé vendredi. C'est sûr? Oui. J'ai entendu ça, mais j'ai entendu aussi le contraire, comme quoi c'est bon. Deulofeu, passement de jambe de Deulofeu devant Mathieu. Avec un centre, Piqué enlève ce ballon. Corner. C'est bien. Coquet a voulu trouver espace. Toujours important lorsqu'on a voulu adresser une passe. Rafinha au premier poteau. Banega. Piqué. Oh là. Sortie de Piqué. Dans le rond central, encore un gros coup à jouer pour les Catalans. Il va lui donner. Oh. Elle est longue cette passe pour Messi. Elle est mauvaise. Oui, c'est vrai. Figueras. Banega. De toute façon, Piqué en possession des balles. Pedro à gauche et Messi à droite. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'options.
Neymar, Rafinha, qu'est-ce qu'il a fait là aussi Rafinha. Léo Messi, nous sommes dans le temps additionnel, décalage pour Rafinha avec un centre au deuxième poteau, jusqu'à Neymar. Là il a bien défendu Coquet. Adriano récupère ce ballon. Piqué. Et le Barça entame très bien son marathon. 9 matchs à jouer en 29 jours. On retrouvaille avec Valence la semaine prochaine. Des matchs contre l'Espagnol, un derby. Contre Paris en Ligue des Champions. Et le Camp Nou scande Messi. Le voici en possession du ballon. Encore à une touche. L'enchaînement jusqu'à Neymar. Très beau tacle de Nico Parreira. Iago Aspas. Ballon rapidement perdu. Barcelone atomise Séville dans ce choc. 5-1. Messi bat tous les records. Il est devenu aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Il totalise 253 buts. Il a battu donc le record de Telmo Zarra. C'est une soirée mémorable, gravée à tout jamais pour la Pulga qui a réalisé un triplé. Voilà, éloge